Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 1, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Ah oui, je sais bien. Il y a des intrus aujourd'hui. Bien joué. Je sais pas si ça lui fait réellement plaisir qu'on l'habille comme ça. Oui. Allez, on enlève le déco. Ouais. Moi, je suis un bon... Viens, viens. Le dauphin, c'est l'alezan. Et le bec brun, c'est faucon. C'est un cheval qui est un cadeau d'un copain. Et celui-là est beaucoup plus jeune, il n'est pas encore tout à fait fait, il est nerveux, il a du tempérament, j'aime bien. Moi, je suis de la poêle. Elle va se rouler dans la gueule. Depuis que je suis tout bon, oui, j'ai pratiquement toujours vécu avec des animaux, enfin des chiens, des chats bien sûr, parce que d'abord j'ai toujours vécu à la campagne. Le premier chien que j'ai eu était une chienne berger allemand, qui s'appelait Hula. J'étais tout petit et j'ai grandi un peu avec cette chienne. Après, on a eu un autre chien berger allemand. Et puis, finalement, on a eu des collets, des bergers, je crois que ça s'appelle des bergers d'Écosse. Puis on en a eu trois en même temps, c'est-à-dire que vraiment, on a vécu ensemble. Regarde. Ça, c'est lui qui provoque Marlowe en plus, hein. Attention, Michel. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais plus de chien, donc j'ai attendu d'avoir un peu d'espace vital pour avoir des animaux. Je crois que j'avais pas envie d'avoir des animaux dans un appartement. On va refaire l'arche de Noé. C'est la meilleure solution contre les inondations et les bombardements d'électrons. On va refaire l'arche de Noé. Un modèle super géant pour les petits et les grands, pour les hommes et les orang-outans. J'ai peur des chevaux, j'ai assez peur des chevaux. J'ai pas honte d'avoir peur d'ailleurs, c'est comme ça, je suis pas fait. Mais j'ai une admiration profonde pour l'animal lui-même, qui est d'une beauté extraordinaire. Je peux passer des heures à regarder des chevaux, des heures, les regarder courir, c'est toujours beau. On va refaire l'arche de Noé, un modèle super géant. Quand les chevaux s'ébattent, par exemple, dans le pré en face, se détendent, c'est extraordinaire.
J'ai fait en sorte d'avoir un paradis assez grand. J'ai tout transformé dans ce paradis-là. Tout ce que j'avais pu faire, toute mon énergie est allée dans l'acquisition de ce paradis qui était quand même assez grand. Et le chien a sa place, les chevaux ont leur place. Et j'aimerais, je crois, à plus ou moins longue échéance, parce que c'est un investissement important. Quand je dis un investissement important, c'est vraiment un investissement important pour clore quand même quelque chose comme 12 hectares. Pour arriver à mettre plein d'animaux. Alors, devant ce désir, je ne sais pas réellement si j'ai raison ou pas. Est-ce que j'emprisonnerai des animaux ou est-ce que je leur redonnerai une possibilité de vivre? Je ne sais pas. On a toujours imaginé avec Stéphanie, ma femme, des chiens, ou du moins au départ un chien qui soit gardien de notre petite fille qui s'appelle Marie. Et on a toujours peur parce que la maison, je ne sais pas si vous l'avez vu, est construite à côté d'un lac, enfin d'un étang assez important. On a toujours eu peur qu'elle tombe dans cet étang. Et on a essayé de trouver un chien qui nous plaise, qui ait une bonne tête et qui soit aussi un gardien possible. Alors on a opté pour un Leonberg qui s'appelle Jonas. Il s'est avéré que ce chien n'est absolument pas un sauveteur au niveau de la flotte. Il a horreur de l'eau. On est resté avec notre petite peur. Il se trouve que Marie a peur de l'eau aussi, donc elle ne s'approche pas de l'étang. Nous étions saufs. On a eu Marlou qui est arrivé, c'est un briard et qui tient bien son rôle de berger. Savoir que lorsqu'il y a des enfants, il y en a souvent près de l'étang et près de la maison. Marie a beaucoup de cousins et de cousines. Lorsqu'il y a des enfants, ils se promènent systématiquement entre l'étang et les enfants. Et dès qu'il y a un enfant qui s'approche de l'eau, d'une façon presque imperceptible,
il approche de l'enfant et il le bouscule. Il le bouscule loin de l'eau. Il fait ça très instinctivement, je suppose, mais quand on a découvert ça, ça nous a un peu intrigués. Il les attrape comme les chiens, des fois, au vol. Allez, tiens. Allez. Alors, vas-y. Regarde. Oh, Quasimodo. Ça lui va bien, Quasimodo. Ah, tiens. Personnellement, je n'aime pas les contraindre. On leur fout une paix royale, à condition qu'ils nous foutent une paix royale. C'est-à-dire, il me semble très important, au niveau de l'éducation même d'un animal ou d'un enfant, d'apprendre le respect de l'autre. Et le respect de l'autre passe par une paix royale. Et puis après, une fois qu'on a compris que l'autre devait être respecté, après on peut commencer à vivre dans une communauté. Je crois que l'oiseau, c'est le symbole même de l'évasion. Je ne suis pas le premier à le dire. Il y a suffisamment d'hommes qui se sont cassés la figure en essayant de voler qui viennent appuyer cette thèse. Donc l'oiseau, parce que l'oiseau c'est beau, il n'y a encore pas tellement longtemps, on regardait en famille à la télévision un documentaire où il y avait de gros oiseaux qui volaient. C'est quand même extraordinaire, de la même façon que je suis toujours ému presque aux larmes lorsque je vois un oiseau qui ne peut pas s'envoler. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Ba-ba-da-da-dee-dee-do, walkie-da-da-do, wa-da-da-da-do. Da-ba-da-dee-dee-da-da, ba-ba-da-da-dee-da-da. Ba-da-walkie-dee-da-da, wee-dee-da-da, wa-da-da-da. Ba-da-walkie-dee-da-da, ba-ba-da-da-da-da, ba-ba-da-da-da-da, wa-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-dee, it's like a walkie-da-da-da-da, wa-da-wa-ba-da-da.